Bonjour à tous et rebonjour si vous nous rejoignez. Yann Le Scavarec, restaurant La Gaffe à Saint-Florent, est avec nous depuis 11h45 pour une recette tout autour du miel. Et vous l'avez appelée comment, Yann, la recette? Rappelez-nous. La ruche de Pierre Carly. La ruche de Pierre Carly, puisque c'est son miel d'ailleurs. Excellent, excellentissime. Alors en première partie, on vous a montré comment faire une mayonnaise au miel. Ça existe. D'ailleurs, cette mayonnaise, on l'a dit, elle peut être utilisée si on aime le salé sucré, même dans le sur un plat salé. Sur un plat salé. Là, on va commencer par la tuile. Vous m'avez dit en premier. Voilà. Je voudrais juste qu'on montre ce moule c'est au silicone, non? C'est un silicone en fait, ouais, qui a été créé à partir d'une plaque de ruche. Très bien, qui va nous permettre d'avoir ces alvéoles. Les alvéoles en fait pour rappeler l'effet un peu abeille. Donc là c'est l'appareil à tuile, la recette va s'afficher. Super, il nous faut 150 g de miel de châtaigne, 100 g de beurre fondu, 100 g de farine et 120 g de blanc d'œuf pour obtenir cet appareil. Alors la particularité de cet appareil, c'est qu'on peut l'étaler finement et qu'il est plutôt élastique. C'est bien ça, chef? Tout à fait, on peut le former. En fait, on peut lui donner une forme comme sur l'assiette là. Oui, moi je vous montre. Comme sur l'assiette en fait à chaud. On la travaille, cette huile à chaud, elle sort du four, puisqu'on a fait à la pause, on a avancé un petit peu le travail. Et là, on vous montre comment faire. On a préchauffé notre four, qui est un four à chaleur tournante 200 degrés. Et en 2-3 minutes, c'est fait normalement. Hein. Oui, voilà, peut-être 5 minutes, on verra. Donc je vous laisse faire ça, chef. Et nous, on va revenir, puisque cette recette, elle a effectivement plusieurs étapes. On parle un petit peu de la ganache, si vous voulez bien. Ganache montée, inspiration amande. Alors, c'est une préparation à faire la veille. En fait, on va, la première préparation, c'est il faut faire bouillir de la crème liquide avec le glucose et du sucre inverti. Voilà. Très bien, elle s'affiche pour les téléspectateurs. 400 g de crème liquide. Ensuite, une fois que ça bout, on vient le verser sur le chocolat en 3 fois. OK. Comme pour faire une ganache classique. D'accord. On mélange donc, on pèse cet appareil-là et en fait, on vient ajouter le poids en crème du premier appareil. Très bien, c'est très précis. Hein. Et ensuite, on le laisse une nuit au frigo et on peut la monter le lendemain. Vous avez dit chocolat, il n'y a pas de chocolat, miel? Non, chocolat amande. Ah, chocolat amande, d'accord. Ah oui, chocolat amande, ok. C'est pour ça que c'est inspiration... Inspiration amande. Inspiration amande. C'est une variété de chocolat, en fait, très bien. Avec un goût amande. Très bien. Donc ça, on le prépare et on le garde au réfrigérateur. C'est ça. Est-ce qu'on le montre ou on le sort après? Il est en poche déjà, donc je peux... Ah oui, allez-y, allez-y. Ce dessert demande un petit peu de préparation en amont et le dressage va être un peu long aussi, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc vous me direz à quel moment vous voulez commencer. On peut commencer le dressage sans et tout en parlant, tout en discutant. Qu'est-ce qu'on n'a pas expliqué à nos téléspectateurs? L'appareil à tuile, on l'a dit. Le crémeux? Le crémeux au miel, on n'a pas montré la phase où on rajoute le beurre en fait. C'est-à-dire qu'une fois que la crème pâtissière est prête, à chaud, on vient incorporer des petits carrés de beurre froid. Ah, voilà, c'est important, ça, côté chimique. Pour lui donner la texture qu'on... Alors, 500 g de lait, 100 g de miel miella, 120 g de jaune d'œuf, 45 de maïzena et 100 g de beurre. C'est ça. On a tout retenu, on a tout en tête. Cette recette, vous pouvez la voir et revoir sur YouTube dès ce soir. Donc, vous allez pouvoir prendre votre temps pour noter. Il y a juste une question. Vous êtes aussi à l'aise avec les desserts qu'avec le salé? Vous aimez les deux? J'aime les deux et j'ai la chance d'avoir une famille en fait dans la pâtisserie. Ah oui, c'est dans les gènes. Oui, tout à fait. Donc, du coup, j'ai commencé par faire de la pâtisserie avant de faire de la cuisine. Et après, je suis venu à la cuisine. Et ce dessert-là, c'est une création? C'est ça, ouais. Avec le chef pâtissier avec qui je travaillais. Super. Et du coup, on a mis ça au point tous les deux. Quoi. Ben, on y va. Il nous reste 7 minutes, comme le dressage est relativement... Vous voulez dresser là? Est-ce que ça vous convient si on dresse ici ou on se met là-bas en plein milieu? C'est mieux, non? Oui. Je vais débarrasser, chef. Je vais enlever cette planche, si vous en avez plus besoin. Voilà. Allez-y. Et il faut qu'on surveille en même temps la deuxième tuile qui est au four depuis 2 minutes. Donc... Il faut juste regarder, elle doit brunir un peu, c'est ça? Juste brunir en fait, et puis après on la sortira. Parfait, chef. Donc là, la tuile formée en rond en fait à l'aide d'un emporte-pièce. Oui, bien sûr. Comme ceci. Très bien. Première chose qu'on va mettre, c'est la ganache montée inspiration amande. Est-ce que je peux vous demander de vous redresser un peu? Parce que comme c'est filmé dans le miroir, voilà. Ok. Alors, première chose, on y va. Donc la ganache montée inspiration. La ganache. Inspiration amande. Et je vous redonne les ingrédients. 450 grammes de crème liquide, 50 g de glucose, 50 g de sucre inverti, 650 g inspiration amande, donc c'est un chocolat amande, et 1200 g de crème à 35% de matière grasse. C'est bien ça. Donc
Cette partie-là est faite. Donc ensuite, on vient ajouter le crème-miel, donc la crème pâtissière au miel qu'on a fait tout à l'heure. Alors, c'est comme, ça vous l'avez vu en première partie, c'est comme une crème pâtissière classique. C'est exactement la même chose. On a fait de la même manière. Sauf qu'on remplace le sucre par le miel. Ce qui est mieux pour notre santé d'ailleurs. Tout à fait. Et on remplace la farine par la maïzena pour que la crème soit moins lourde. C'est beaucoup plus léger, exactement. Donc ça, c'est un dessert pour Francine Massiani, qui a rouspété tout à l'heure. C'est trop sucré. Non, c'est très bon pour justement, le but de ce dessert-là, c'était, malgré que ce soit du miel, de ne pas faire un dessert trop sucré. Voilà, on les garde le dessert. Donc là, on vient mettre des petits points de crème-miel en fait par-dessus la ganache montée. Si vous pouvez vous redresser un chouille, je sais, on est compliqué, mais qu'est-ce que vous voulez? Comme ça, on peut filmer dans le... Comme ça, c'est bon? Oui, parfait, chef. Pour nos téléspectateurs, on voit mieux. Donc là, vous rajoutez quoi, on rappelle? Le crème-miel. Le crème au miel. Pour le crème au miel, il vous faut 500 g de lait, 100 g de miel miela, 120 g de jaune d'œuf, 45 g de maïzena et 100 g de beurre. Ça se précise. Vous avez le temps, chef. Hein? Oui, ah oui, bon, on a oublié de parler de ça. Les amandes, oui, tout à fait. Attendez, je vais les tester. Vous savez qu'ici, on teste tout avant de... mais il faut. Hein. Ouais. Alors, parfait. Voilà. Vous pouvez y aller. C'est bon? Excellent. Donc ça, pour faire des amandes comme ça, en fait, on prend des amandes émondées. Oui. On vient faire un sirop avec de l'eau et du sucre. Donc c'est 100 g de sucre pour 200 g d'eau. 100 g de sucre, 200 g d'eau. Ensuite, ce sirop-là, on le fait bouillir. On le monte à une température de 118 degrés. Ah, ça, c'est très précis. Donc, il nous faut vraiment... un thermomètre. Un thermomètre pour être à 118 degrés. Une fois que le sucre est à 118 degrés, on verse les amandes dedans. D'accord. Et on remue. Et en fait, ça va faire masser, ce qu'on appelle masser le caramel. Ça va enrober les amandes d'une fine couche de sucre. Et après, derrière, on le laisse encore sur le feu. Et en fait, elles caramélisent. Et avec cette recette-là, l'avantage, c'est que c'est bien enrobé un peu de partout, quoi. Et très brillant. C'est ça. Et on peut les garder une fois qu'elles sont faites. Et après, ça les imperméabilise. En plus, avec le caramel, ça les imperméabilise. Ouais, tout à fait. Donc là, c'est vraiment pour ajouter un peu de croquant. Un peu de croquant et un peu de contraste en couleur aussi. C'est très, très beau. On continue. Je surveille. Allez-y, ouais. Je peux la sortir, là-dessus? Je pense que là, on peut la sortir. Ouais. Voilà. Eh oui. C'est très beau, chef. J'y vais, je sors. Hein. Allez-y. Voilà. Celle-ci, la tuile, elle est un petit peu plus fine que l'autre. On est d'accord? On va l'utiliser pour le décor, en fait. Elle sera quasiment transparente. Donc, elle sera... Hop, ça, c'est difficile à décoller, non? Il faut une patience. Bon, vous ne pouvez pas tout voir, mais là, non seulement il se brûle, le chef, mais en plus, non? Non. Ça va? Ça va. Ah oui, c'est de la dentelle, là. En fait, le but, c'est de... Ah, c'est magnifique. Ah, bravo, Yann. C'est sublime. Je vais la poser là. Vous avez 3 minutes, chef. C'est bon? Parfait. Nickel. Pour le dressage. Oui, alors ça sèche très vite. Même si elle est un petit peu... La préparation permet qu'elle reste élastique. Mais il faut y aller relativement vite. Après, si vous voulez encore la former derrière, en fait, il faut garder votre plaque chaude. Oui. Et vous pouvez la remettre, elle va se ramollir et vous pouvez la retravailler. Merci pour toutes ces astuces. Voilà. Super. La suite. La suite. Donc là, on a mis la ganache montée, le crémeux, les amandes. Oui. Ensuite, ça, c'est un vinaigre de miel. Vinaigre de miel, alors. Donc, qui est fabriqué aussi par Pierre Carly. C'est une déclinaison de miel. Et en fait, ça, c'est juste un vinaigre qui est réduit, en fait, qui va se concentrer avec le sucre qui va donner un peu d'acidité. Ouais. C'est un peu acide quand même? Non, c'est plus aigre que acide. Aigre, alors. Et un peu sucré aussi. Je goûte. Allez-y. Ah oui. Ah, mais c'est très bon. Ça sera un joli contraste avec le... Il ne faut pas en mettre de trop. Quelques pointes par-ci, par-là. Bon, en même temps, c'est visuel, c'est très beau. Alors, cette recette va s'afficher, encore une fois, vous avez donc plusieurs palettes recettes pour pouvoir les noter chez vous tranquillement. Il suffit de revoir l'émission. Même s'il y a plusieurs étapes, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut un peu de patience. Voilà, il faut de la patience. Ouais. Voilà. En premier, vous avez la ganache montée inspiration amande. Avec la crème, là, c'est la mayonnaise au miel. La deuxième étape qu'on a montrée en première partie de l'émission, on a encore 2 minutes. Qu'est-ce qui nous reste? Là, il va rester la mayonnaise au miel et le pollen et la déco avec la tuile. Eh bien, il faut y aller, puisqu'on a 2 minutes. On y va. Alors, mayonnaise au miel mise en poche avec une petite douille. Très bien. Redressez-vous, chef. Non, j'espère que je ne suis pas trop autoritaire, quand même, parce que c'est à vous de donner les ordres, et pas à moi. Moi, j'ai juste à dire « oui, chef ». Donc, là, tout pareil, des petits points. Des petits points.
entre les points faits par le vinaigre de miel. Vous voulez que je sorte peut-être là? Qu'est-ce qu'il nous reste au réfrigérateur? Vous avez tout sorti? Non, ah non, vous avez tout sorti. Ouais. La ganache, tout est dehors. Très bien. Parfait. Et puis? Ensuite, le pollen. Alors, le pollen qui a été hydraté. Déshydraté. Déshydraté, pardon. Déshydraté, qu'est-ce que je dis? Déshydraté, en fait, avec juste un petit peu de sucre glace. D'accord. À 50 degrés. Et en fait, ça, c'est pareil, ça va nous apporter du croquant. Et puis, donc, le goût de pollen qui est pas... On a 1 minute, hein. Là, je vous speed un peu, comme on dit. Vous entendez la musique? Allez, je goûte ça aussi. Et puis? Et juste la tuile au miel derrière. Mais tout est bon. Finalement, bon, je vais laisser pour Francine, mais je vais goûter aussi. Hein. C'est magnifique, chef. Voilà. C'est une merveille. J'y vais? Allez-y. C'est même dommage de casser le tout, mais je peux pas résister. Oh, j'adore. Bravo, hein. J'ai goûté un peu avec tout. Ah, il faut... Oh, quelle merveille. Francine, ne t'inquiète pas, je t'en laisse. Hein. Bravo. Bon appétit. À demain. Merci, Anna. Merci.